Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine d'aujourd'hui, l'Info du Peuple, qui a ici pour vous un homme, un professeur d'université. Il s'agit du professeur Tungila. Avec lui, nous avons fait vraiment la part de l'actualité. L'actualité avec le professeur, c'est quoi? C'est une confusion qui règne aujourd'hui tout autour de certains concepts. C'est quoi le problème? Les mots débauchage. Les gens ont dit que non, avec Félix, ce n'était pas la continuité, mais plutôt le changement. Eh bien, aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que non, nous sommes toujours dans le changement, pourvu que l'autre était en train de prôner le changement. Il est en train de débaucher certains opposants. Selon les analystes politiques, certaines personnes disent que non, Félix, nous ne sommes pas toujours dans le changement. Il est en train toujours de continuer avec le régime de Kabila. Pourquoi cela? Parce qu'il cherche à affaiblir la plateforme Lamuka. Aujourd'hui, hier, c'était Jean-Lucien Moussanyamoussi. Et aujourd'hui, on parle encore de Freddy Matoumou. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment du débauchage? Suivez la réalité que vous donne votre professeur Tungila. Voire même prendre ces systèmes-là de chercher à soutirer les grandes personnes dans l'opposition. Quand prenons les cas de Niamoussi, de Freddy Matoumou qui est nommé récemment à la BAD. Donc peut-on dire que c'est le même régime de Kabila? Soit c'est le régime du peuple d'abord que nous attendons tous depuis 38 ans de combat. Bon, écoutez, vous savez, ça, là on entre, c'est vrai, la question peut être intéressante, mais elle relève à mon sens de la tactique politique, de la tactique politicienne. La preuve doit encore être faite que derrière la nomination à la BAD, c'est le président Tshisekedi. Ce qu'on en revient, c'est que le poste revient à notre pays. N'est-ce pas? Et généralement dans ce domaine-là, on fait bien attention au casting pour que les autorités, les plus hautes autorités du pays se prononcent. Mais Freddy Matoumou ne n'y est pas tellement parce qu'il est Freddy Matoumou, opposant au régime ou pas, mais il y est davantage parce qu'il a déjà eu un parcours élogieux dans le système, je dirais, financier international. Donc on suppose que c'est une position dans laquelle il pourra servir au mieux les intérêts de son pays. J'aurais été à la place du président sollicité pour me prononcer quant à la candidature de Matoumou, parce que peut-être que la candidature est venue du board, donc du conseil de gouvernance de la BAD, qui dit vous avez dans votre pays quelqu'un qui serait intéressant quant à son profil, parce qu'on n'a pas des profils comme Matoumou aussi de manière pléthorique. Il faut de l'expérience. On n'a pas besoin seulement du fait qu'il soit professeur d'économie, mais il a de l'expérience dans le système financier international. Ils ont peut-être 4 ou 5 dans tout le pays, mais lui a peut-être, je dirais, le profil le plus capé. C'est peut-être pour ça que, dans le cas d'espèce, c'est, je pense, une nomination qui n'est pas tellement, qui ne fait pas tellement polémique, hein, même entre nous dans le métier. Les amis ou pas amis de Matoumou considèrent que, de tous les cas, il a les compétences, il fera du bon travail. Cela est dit. Maintenant, la grosse différence qu'il va falloir faire pour le président Tshisekedi sur cette question du débauchage, c'est que les gens qui sont débauchés, n'est-ce pas, qui rejoignent ou qui rejoindraient, parce qu'on attend encore la confirmation. Parce que ça, Matoumou a dit, je rappelle, sur RFI, il a dit, il a présenté d'abord ses excuses auprès du président de la République, Fachi, en disant le président, je présente d'abord mes excuses pour la trahison que nous avions réservée là-bas au niveau de Genève, parce que normalement ça a été lui qui a été élu comme le numéro 1 de l'opposition, mais on l'a trahi. Et il a dit derrière lui, il y aura encore d'autres personnes qui vont quitter pour rejoindre le président Félix Tshisekedi. Oser, mon avis est que Genève, etc., c'est le passé. Les élections du 30 décembre, c'est également le passé. Ça n'a pas vraiment, si vous voulez, ça ne résout pas les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Par rapport à sa déclaration. Oui, parce que les trahisons, à l'époque, le président actuel n'était pas encore chef de l'État. C'est presque la même déclaration avec les régimes de Kabila. Oui, il n'était pas chef. Donc aujourd'hui, Okonyang disait Moussika, tout ça. Oui, mais bon, mais ça, on est là, on est dans la polémique des politiciens. Les acteurs politiques jouent à ce jeu parce que ils sont très nombreux, les positions sont limitées.
n'est-ce pas? En termes de transactions, hein, les positions sont limitées, ils sont obligés d'être dans la transaction, d'être les efficaces dans la transaction pour avoir les positions. Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, moi, je suis intéressé à voir ce que, entre guillemets, le débauchage va produire, n'est-ce pas, dans le régime de Tshisekedi, éventuellement, comme effet additionnel, n'est-ce pas? Est-ce que ça aura le même effet que sous le régime précédent? Sous le régime précédent, vous étiez débauché et puis vous étiez mis dans une sorte de placard, n'est-ce pas? On vous embaumait et on vous laissait là. Tous ceux qui ont traversé pour rejoindre le Grand Kabila n'ont servi à rien du tout. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit en quittant l'opposition pour aller au FCC. Vous êtes gelé, vous êtes momifié, et puis c'est fini. Bon, là, c'est pas l'intérêt du ventre. Voilà, donc c'est clairement l'intérêt du ventre. Mais maintenant, si Fathi fait la même chose, et que nous nous rendons compte que ceux qui les rejoignent sont des hommes de qualité, qu'une fois sur le terrain, ils font effectivement la différence. Là, ça devient intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que les Congolais compétents sont de tous les horizons. Moi, je crois ça. Au FCC, vous avez des hommes excellents, vous avez des hommes intéressants au cash, etc. Ce n'est même pas vraiment le vrai débat. Le fond de la question aujourd'hui, c'est l'heure de l'union sacrée. L'action de tous ces gens-là sur le terrain, ça produit quoi pour le quotidien des Congolais? Nous avons besoin d'eau, d'électricité, d'investissement, d'emploi pour les jeunes. Nous avons besoin de logements de qualité, de routes. Nous avons besoin d'avoir un système de recherche agronomique qui fonctionne. Les ossatures sont là, les fondamentaux sont là. On a besoin de quelqu'un qui anime tout ça. Et qui, dans 10 ans, dans 5 ans, lorsqu'on fera son bilan, on verra que la croissance est de retour. Les problèmes, il y en aura toujours. Ce que nous appelons la conjoncture, elle sera tantôt haute, tantôt basse. Mais nous voulons qu'au terme, sur 5 ans, sur 10 ans, le pays soit sur un chemin, n'est-ce pas, de l'efficacité, un chemin du progrès. Ça, il ne faut pas pour cela, n'est-ce pas, être forcément d'un camp ou d'un autre, mais il faut être du côté du Congo, n'est-ce pas? Donc la grosse différence sur cette question du débouchage, c'est est-ce que c'est l'intérêt de la nation? Si oui, alors allez-y. Mais quand ce n'est pas l'intérêt de la nation, vous voyez tout de suite l'homme qui est mis de côté ou l'homme qui est recruté, et il va rouler carrosse. Il y en a d'autres, on a vu ici, hein, je ne peux pas les citer, qui étaient très virulents quand ils étaient opposants. Pour dire que moi je cite les noms parce que moi je suis journaliste. Oui, il n'y a pas de problème. Le droit d'informer. Et prenons l'exemple de Koko Nyangi qui disait que quand j'étais loin de Kabila, je croyais qu'il était mauvais. Mais dès que je me suis rapproché de lui, je vois que c'est une bonne personne. Et moi qui n'ai jamais été à côté de Kabila, je peux vous confirmer que Kabila, en tant que personne, est une bonne personne. Mais c'est ce que la population n'a pas. Mais le problème, c'est que les résultats pour lesquels il a été élu n'ont pas été délivrés. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle son dauphin n'a pas gagné les élections. N'est-ce pas? Si ce résultat, après 18 ans de gouvernement, a été positif, puisque ce n'est pas sa personne en tant qu'individu qui fait problème, son dauphin aurait dû l'emporter et continuer. C'est ça la démocratie. Vous perdez une élection lorsque le public, l'opinion considère que votre résultat n'est pas bon. De la même manière que Sarkozy est parti après un mandat. François Hollande est parti après un mandat. Mais eux-mêmes, en tant que personnes, c'est probablement des gens charmants qu'il faut approcher et qui ont beaucoup de choses à dire. La même chose pour Kabila. Lui a pu dire des choses sur ce pays que toi et moi nous ignorons, que nous n'avons jamais connu parce qu'il a été là pour nos affaires. Mais le fond de la question, c'est que sa gouvernance est un échec. Parce que nous sommes derniers sur le plan de développement humain. Mais quand on parle de sa gouvernance, c'est lui à la tête. Mais bien sûr, Kabila. Oui, mais ce n'est pas une bonne personne. Mais non, justement, la personne en tant qu'individu, le fait d'être son voisin, c'est une bonne chose, d'être son ami. J'aimerais probablement être son ami, le fréquenter, lui poser certaines questions. Pourquoi telle chose est arrivée? Peut-être qu'il m'en apprendra beaucoup, n'est-ce pas? Mais je dois constater, ça c'est patent, tout le monde s'en rend compte, les temps qu'il a passé comme chef de l'État n'a conduit le pays nulle part, n'est-ce pas? Dernier rang du développement humain, dernier rang en création d'emplois, dernier rang en développement industriel, dernier rang sur le plan sanitaire, et j'en passe. C'est ça qui est un échec, n'est-ce pas? C'est pour ces raisons-là que si, même s'il était encore possible, même s'il se présentait lui-même, il ne gagnera pas une élection.
Pourquoi? Parce que son bilan est désastreux. Mais avec la CENI qui était déjà décapitée, c'était possible. Mais justement, mais c'est tout ça. Parce que si même Félix était proclamé président, c'est parce que Kabila était coincé. Il avait vu que non, au niveau national, international, il était coincé. On est sous la rumeur. Restons sur ce que toi et moi on peut vérifier. Non, parlons d'abord de la réalité, des choses. Non, c'est pas ça, c'est pas la réalité, parce que si on nous dit est-ce que vous avez les preuves, toi et moi on ne pourra pas prouver qu'on a les preuves. On constate seulement que la CENI a dysfonctionné. Elle n'a pas respecté son propre règlement, n'a pas respecté les lois qui l'organisent. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que la CENI a déjà publié sur Internet le résultat. Mais justement, il ne le fera pas. C'est pour ça que ça aussi c'est un échec. Mais de manière objective. Toi et moi, nous constatons que la CENI n'a pas rempli son rôle au regard des textes qu'il a. Aujourd'hui, la coalition, la MOUCA, on peut dire déjà en lambeaux. La coalition FCC en train de bouger, soit il y aura la continuité jusqu'en 2023, soit il n'y aura pas aussi. La coalition cache qui est toujours stagne, donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Les gouvernements qui traînent. Déjà, il nous reste 4 ans et 5 mois. Donc il faut rappeler au président de la République, mais le gouvernement n'est pas encore sorti. Vous, en tant qu'analyste, en tant que professeur, en tant que sage, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça et votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Bon, merci cher Osé pour toutes ces questions. C'est le moment de se résumer en disant que, en définitive, il devient urgent que nous ayons un gouvernement. Ça nous permettra de rencontrer un certain nombre d'obligations internationales et nationales de manière classique. Et nous sortir du régime d'exception, à la fois sur le plan budgétaire, sur le plan, on va dire, de la gestion courante du pays, qui est pratiquement bloqué du fait de l'absence de cette institution importante. Cela dit, je crois que les coalitions politiques naissent et meurent. Ce ne sont ni les premières ni les dernières, il y en aura d'autres. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est qu'avec le temps qui passe, les hommes et les femmes politiques deviennent de plus en plus mûrs pour qu'ils comprennent que le message de l'action politique doit aussi rencontrer les attentes de l'opinion. Il faut être en phase avec l'opinion. Un homme politique, il fait preuve de stratégie, il rend les coups à ses adversaires, etc. Mais il reste toujours en phase avec l'opinion. Si vous vous détachez de l'opinion, vous n'êtes plus qu'une coquille vide. Et c'est tout le mal qui risque de leur arriver. Moi, au contraire, je leur souhaite bien du plaisir. Si la MOUCA et FCC disparaissent, ça s'appellera autrement. S'il y a vraiment un vide, peut-être que c'est Cash qui jouera ce rôle. Si eux aussi ne comprennent pas que leur rôle est de vitaliser notre démocratie et qu'ils veulent momifier le président Tshisekedi dans un rôle, ma foi, de celui qui aura renversé le dinosaure, etc. Mais moi je pense qu'il a une grosse opportunité, celle de dynamiser notre économie, et je lui souhaite bonne chance. De l'université, de la grande université de la RDC, l'université mère, campus, il a parlé, vous l'avez écouté, les personnes que nous avions besoin dans notre pays, ce sont le genre des profs Ntungi Lankama, dont il est à féliciter parce qu'il y a un raisonnement au Isakusala Kemboka et Kindeliboso. Vous qui nous avez suivis, si vous voulez aussi passer, être heureux dans notre émission, le numéro est juste affiché là en bas. Et appelez, écrivez-nous, le numéro est toujours opérationnel, nous viendrons vers vous, soit vous allez venir vers nous pour que nous puissions discuter aussi ensemble. Et nous vous promettons déjà que cette semaine, nous tournerons, nous allons enregistrer, nous allons recevoir pour vous le coordonnateur des 100% Fachi, qui doit répondre à Bokechu et qui doit aussi recadrer le FCC et par rapport aussi à la suspension des bâtis. Déjà, de demain, vous aurez droit à les suivre parce que nous n'allons pas laisser, nous allons continuer ces luttes jusqu'à la fin et rester toujours branchés. Merci beaucoup à Papa Ben, les prophètes, on dit l'œil de Dieu. Merci beaucoup parce qu'il était toujours là, il ne s'est pas fatigué pour toucher la caméra, nous zoomer jusqu'à la fin. Merci à Francine Malami qui a été à l'assistance, qui avait son bic rouge.
Chers amis et chers internautes, aujourd'hui, la chose qui est grandissime, qui est vraiment trop grave, c'est le fait du débauchage. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on ne pouvait pas en parler, mais les gens sont très surpris d'apprendre encore certaines histoires. C'est tout le fait que Félix a voulu débaucher certains membres de la coalition Lamuka. Freddy Matungulu est déjà parti, et Jean-Louis Moussania Moussi est aussi parti. À prochain tour, on est en train de se demander de qui cela pourra se faire. Suivez votre émission ce soir. C'est la fin de votre magazine d'aujourd'hui. Suivez et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci.